Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog du dimanche. Aujourd'hui on va parler d'amour de soi, comment s'aimer quand on part de zéro concrètement parce que, il faut le dire, personne ne nous apprend comment réellement et concrètement nous aimer. C'est un peu une image qu'on a dans la tête qui est propre à chacun et on essaye comme on peut, avec le background qu'on a, les facilités ou pas que l'on a. Et on va pas se mentir, on avance un peu dans le brouillard et on sait pas vraiment si ce qu'on fait, c'est réellement de l'amour pour soi. Parce que moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai cru que m'aimer, c'était m'acheter des trucs pour moi. Tu vois. Donc j'étais un peu rentrée dans cette période de la vingtaine où j'achetais un peu compulsivement des choses dont je n'avais pas forcément l'utilité. Et voilà, j'étais contente. Bah tu t'es fait plaisir, c'est bien meuf. Non. Alors qu'en fait je faisais vraiment l'opposé. Du coup, aujourd'hui, je vais te partager 12 façons que j'ai réussi à identifier, 12 façons concrètes pour pratiquer l'amour de soi et se porter. La première chose, c'est la façon dont tu te parles. Moi, je fais partie de ces personnes où surtout au tout début de la vingtaine, je pensais tout gérer, j'avais mon CDI, bref. Je considérais que j'avais zéro problème et c'est la période où je me parlais le plus mal. Mais tu sais, c'est des trucs tout bêtes, genre tu fais une bêtise et tu dis directement « Ah mais quelle conne !» en parlant de toi-même, tu vois. Bah ça, moi, ça me le faisait tout le temps, je le faisais tout le temps. Oh, je suis trop bête, j'aurais dû y penser. Parce qu'au fur et à mesure, tout ça, ça se cumule dans ta tête, tu le verbalises. Et tout ce qu'on verbalise, c'est très puissant pour le cerveau. Comment tu veux te sentir bien avec toi-même si tu tiens ces propos ? Tu vois ce que je veux dire? Moi, le truc tout con qu'on m'avait dit à l'époque et que j'applique toujours, c'est d'essayer de me parler comme je parlerais à ma meilleure amie ou à ma sœur ou bref, à quelqu'un qui t'est cher. Tu lui dirais pas ce genre de choses. Donc du coup, j'ai arrêté de le faire. Au début, c'est dur parce que quand tu as pris ce pli de le faire, ben, tu te surprends encore en train de le faire. Mais quand tu te surprends en train de le faire, tu reverses. Non, en fait, par exemple, tu te dis « Ah, mais quelle conne, j'aurais dû y penser. » Ah, mais non. En fait, j'ai fait de mon mieux avec les infos que j'avais. Tu vois ce que je veux dire? T'essayes de remanier ce que tu as dit sur toi et à force de prendre ce temps de recul et de remanier, moi j'ai réussi à quasiment plus le faire. C'est hyper rare quand ça m'arrive et quand ça m'arrive, j'essaye de reverse encore. Un autre truc qui détruit énormément l'amour de soi, c'est de ne pas se faire confiance. Exemple typique, et je sais que ça va te parler, c'est tu te dis « Demain, je commence telle chose ». D'accord, imaginons. Et que finalement, demain arrive et tu ne commences pas cette chose. Ça veut dire que ce que tu te promets de faire, ça n'a aucune valeur. Tu ne te fais pas confiance que ta propre parole n'a pas de valeur. Quand quelqu'un nous le fait, quand quelqu'un d'extérieur, que ce soit tes parents quand t'es petit ou la personne que t'aimes te promet quelque chose et qu'elle ne le fait pas, on est tous d'accord pour dire que ça fait mal, ça pique, ça fait quelque chose, on ne peut pas rester indifférent à quelque chose comme ça. Alors pourquoi tu te le fais, ma chérie? Il faut absolument tenir tes paroles. Si tes paroles sont bienveillantes envers toi-même et sont réfléchies pour pas te détruire, tes promesses doivent être tenues. C'est hyper important. Arrête de prendre ce pli, de tout le temps te promettre monts et merveilles et de ne pas t'accorder l'importance de ces mots. C'est hyper important. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de dire « Ah putain, j'ai trop bien fait de commencer. J'ai trop bien fait de faire ce que j'avais dit que j'allais faire. » Ce sentiment de fierté-là aide énormément à construire et consolider la confiance en soi. Donc tiens tes paroles, je t'en supplie, tiens tes paroles. Moi c'est un truc vraiment, ça m'est passé au-dessus pendant si longtemps et je me rends compte que ça a beaucoup plus fait de mal envers ma confiance en moi qu'autre chose en fait. C'est hyper important. La troisième chose, c'est apprendre à dire non. Poser des limites si tu préfères. C'est une des formes les plus fortes d'amour de soi. C'est de sortir de ce moule où nous les femmes on est et on nous apprend à être disponible pour tout le monde, à être avenante, à dire oui, à prendre soin des autres et du coup on a énormément de mal à dire non. Dire non, c'est dire je m'aime assez pour savoir que là c'est ma limite et je ne peux pas la franchir.
Sinon, je vais en retirer quelque chose de négatif pour moi parce que ça va me coûter de l'énergie, ça va me coûter du temps, bref. Ça va te coûter des choses que tu n'es pas prête à perdre pour l'instant. Et au final, c'est te respecter et c'est t'aimer. Ça peut être refuser une sortie entre amis parce que tu es fatigué ou parce que tu as un rendez-vous important le lendemain. Ne pas répondre tout de suite à un message, à un mail, à un coup de téléphone. Oser dire que ça ne te convient pas quand on te propose une date de rendez-vous, au lieu de te forcer à dire oui et de te contraindre à beaucoup de choses compliquées pour pouvoir honorer ce oui. Voilà. Pose tes limites. La quatrième chose, c'est arrêter de chercher de la validation. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Ça n'arrivera jamais en fait et c'est full ok, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on n'apprécie pas la personne que tu es aujourd'hui qu'on n'appréciera pas la personne que tu es demain. Chaque être humain change et évolue en pensée, en avis, en tout. Tu vois, moi, il y a plein de choses que je pensais il y a longtemps et qui ont fait que j'ai perdu des amis. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'était pas si grave que ça. Et si je recroise ces personnes, je serais hyper contente de renouer de l'amitié ou de faire comme si de rien n'était parce qu'au final, c'est que des futilités. Tu n'as pas besoin de la validation des autres, mais tu as besoin de te respecter. Parce que même au final, imaginons dans un monde où tout le monde t'applaudit, tout le monde est d'accord avec toi, si toi tu ne te choisis pas en priorité et que tu ne t'aimes pas, au fond, ça ne suffira jamais. 5. Apprendre à être seule. Pendant très longtemps, et ça j'en parle très peu, j'assimilais la solitude à un échec. C'était dramatique. Rien qu'à d'y penser, ça me mettait les larmes aux yeux. Et maintenant que j'ai une vie plutôt stable, ça arrive par défaut parce que la personne que j'aime est amenée à faire des déplacements très souvent loin et pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est le cas en ce moment. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que c'est pas inné en fait. Être seul, c'est quelque chose qui fait peur. Souvent, on n'aime pas ça, c'est pas agréable. On va aller chercher à appeler des amis, on va chercher à avoir de la connexion avec les gens tout le temps. Parce que quand on est seul et qu'on ne s'aime pas, c'est un peu comme si ça nous sautait à la gorge, quoi. C'est désagréable d'être avec soi. Et aimer être seul, prendre du temps pour soi, ne pas avoir une personne tout le temps à notre disposition pour nous écouter, pour ça t'emmène en fait dans une forme d'introspection, limite un peu, de calme. Et c'est très agréable. Plus tu apprends à apprécier ça, plus c'est très agréable. Moi, perso, c'est dans ces périodes-là où je suis seule maintenant, où j'en apprends le plus sur moi-même. Voilà. En fait, plus tu fuis la solitude ou les moments où tu te retrouves seule, plus tu te fuis toi-même. Je t'assure, c'est très vrai. Parce que quand on n'aime pas être seul, c'est souvent parce qu'on n'est pas bien avec soi-même. À réfléchir. La numéro 6, c'est prendre des temps pour se déiter un peu soi-même, se donner des petits rendez-vous cocooning. Moi, ce que j'aime faire récemment, c'est un peu tout ce qui est coiffeur, tout ce qui est rendez-vous comme ça. Je me réveille, en général je prends mon rendez-vous coiffeur le matin. Ensuite en rentrant je vais peut-être m'acheter un petit goûter qui me fait plaisir. Je vais chiner un peu parce que je sais que les personnes autour de moi elles détestent faire ça. Moi j'adore me balader juste pour me balader, rentrer dans des boutiques par curiosité. Voilà, c'est prendre le soleil toute seule, me balader, me poser dans un endroit, c'est un peu boisé, un peu nature, un parc en centre-ville, des choses comme ça. C'est des petits plaisirs que j'aime beaucoup et ça me fait des petits moments rien que pour moi, des petits dates pour moi. Ça peut être aller au cinéma, ça peut être au resto toute seule, ça peut être t'offrir un massage, bref, ça peut être même quelque chose qui n'est même pas du tout lié à l'argent. Tu peux te dater, te dire tiens, j'ai toujours voulu aller à cet endroit-là, un musée, une rando que tu as toujours voulu faire et que tu n'as jamais trouvé personne pour le faire. Va le faire avec toi-même, tu vas voir à quel point c'est extraordinaire. Peut-être même un voyage. Un voyage, ça peut faire peur quand on est une femme, mais si tu prends les mesures nécessaires, c'est-à-dire que tu vérifies bien
que ce pays en particulier est safe pour les voyages solo quand tu es une femme. Je t'assure que ça peut t'apporter énormément de choses que de découvrir des endroits du monde seul. Et ça fait du bien en fait de prendre soin de soi aussi fort qu'on prendrait soin des autres. Ça peut même être une soirée full à la maison, tu vois, genre film, tu te cuisines un bon repas. Pas parce que tu es obligé de prendre soin de toi, mais parce que tu le mérites. Surtout. La chose numéro 7, ça va être écouter tes émotions. Tes émotions, elles sont là pour te dire quelque chose. C'est comme un petit signal sur ton téléphone. À chaque notification de ton téléphone, t'indique quelque chose. Tes émotions, c'est tes notifications intégrées à toi en fait. Tes émotions ne sont pas toi, ce sont juste tes notifications. Attention à la nuance. En général, quand on est triste, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et quand on est en colère, c'est souvent que une ou plusieurs de nos limites ont été dépassées et que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Le numéro 8, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est choisir ses relations. Tout le monde ne mérite pas ta présence. Je vais le répéter, tout le monde ne mérite pas ta présence. Si à chaque fois que tu es présente dans ton cercle d'amis, tu te sens vidée, épuisée, tu as juste envie de plus rien faire après, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie dans ton entourage. Ou que tu roules beaucoup trop sur tes limites pour pouvoir être avec cet entourage-là et que tu ne te respectes pas et du coup ça te vide entièrement parce que tu dis oui, parce que tu ne poses pas des limites, parce que tu essayes d'être quelqu'un d'autre quand tu es avec tes amis par exemple. Et ça, je sais que c'est dur à accepter. Moi, ça a été mon cas il y a quelques années. En fait, j'avais un groupe d'amis qui avaient des amis et d'amis en amis, en fait, ça faisait une espèce de groupe assez dynamique. Mais je ne raisonnais pas avec tout le monde et c'est full ok. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. C'est juste que à cette période de vie-là, elle et moi, on n'était pas en harmonie. Et c'est normal, c'est naturel, ça arrive à tout le monde. Donc j'ai dû m'éloigner d'énormément de personnes, j'ai dû couper les ponts avec énormément de personnes pour pouvoir retrouver ma paix en fait, une paix intérieure. Et crois-moi qu'aujourd'hui, les peu de personnes que j'ai autour de moi, c'est des personnes avec qui j'arrive à avoir de super belles conversations, des personnes à qui je ne dois rendre aucun compte quand on ne se voit pas pendant 3-4 semaines. Enfin bref, tu vois, des gens qui valuent ma présence quand je suis avec eux, mais qui ne vont pas me blâmer si je ne suis pas là, si je ne leur donne pas ce qu'ils ont envie, ma présence absolument quand eux ils en ont décidé, etc., etc. Rester dans des relations qui te vident, ce n'est pas de l'amour, fais attention. La façon numéro 9 de prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps. Pas pour le changer, mais surtout pour le respecter et l'honorer. Ça sera différent pour tout le monde. En réalité, je n'ai pas vraiment d'exemple à te donner. Pour moi, ça va être surtout bouger, manger correctement et me reposer quand j'en ai besoin. Ça, c'est super important pour moi. Peut-être que ça va résonner avec toi, mais peut-être que pour toi, ce sera différent. C'est à toi de trouver ces réponses et comment les faire en te posant les bonnes questions à chaque fois que tu vois que ça va pas trop. Tu te demandes de quoi j'ai besoin maintenant. Et au fur et à mesure de ce dialogue va t'apporter des réponses. Tu n'auras plus aucun secret pour toi-même et tu sauras te donner ce dont tu as besoin à chaque fois. Prends soin de ton corps te parle, ton corps te dit tous les jours de quoi il a besoin, il faut l'écouter. Le numéro 10, arrêtez de se comparer. Non, ce n'est pas normal forcément de se comparer. La comparaison, ça te fait oublier qui tu es vraiment et c'est comme si tu te disais que tu n'étais rien et que telle ou telle personne était mieux, donc tu dois être comme elle. Non, tu es parfaite comme tu es, c'est juste que tu passes trop de temps à imaginer à quel point la vie des autres est mieux que la tienne au lieu de te consacrer à la tienne et d'améliorer tous les points là où ça pêche et réfléchir à des stratégies, pas forcément drastiques, pour améliorer la situation. On envie des personnes ou on se compare à des personnes qui font comme moi je faisais à l'époque,
c'est-à-dire mine que tout va bien, alors qu'en réalité, quand on creuse, c'est un peu la cata. Voilà. Concentre-toi sur toi. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde fait front comme il peut. On a tendance à idéaliser un peu trop la vie des autres. Arrête de t'oublier en te comparant aux autres, par pitié, car tu es déjà parfaite. Il suffit simplement que tu passes plus de temps avec toi-même pour t'en rendre compte. La numéro 11, c'est se pardonner. Il faut apprendre à se pardonner les erreurs que tu as faites, que ce soit dans le passé, que ce soit peut-être même dans le présent. Quand tu es consciente que tu as fait une erreur, il faut te pardonner. Tu restes un être humain. L'être humain est imparfait par défaut. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, tout simplement. Donc félicite-toi d'avoir appris quelque chose sur toi à chaque fois que tu fais une erreur. Et surtout, n'oublie pas que l'on fait toujours du mieux que l'on peut avec ce que l'on sait ou ce que l'on a. Sois moins sévère et moins exigeante avec toi-même. Et la numéro 12, c'est se choisir, penser à se choisir tous les jours. Et pas juste le mercredi et le dimanche, mais vraiment tous les jours. C'est appliquer tout ce que je viens de te dire tous les jours. C'est pas facile quand on part de zéro, je sais, j'en ai conscience. Je suis passée par là moi aussi. Mais je t'assure qu'avec le temps, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu verras, ça commence à faire. Tu te rendras compte déjà que tu n'as plus le temps de t'occuper autant des autres qu'avant parce que tu aimes t'occuper de toi. C'est très plaisant quand on prend le pli, et que quand on n'a plus le temps de s'occuper des autres, on est bien plus heureux. Voilà, tout simplement. N'aie pas peur de prendre cette décision encore et encore, de dire non aux autres. Aujourd'hui, c'est pour moi. Ce moment-là, c'est pour moi. À partir de telle heure, oubliez-moi, je ne suis pas là, je m'occupe de moi. Et ça, encore et encore, chaque jour. Je ne suis pas parfaite et sûrement que toi non plus, mais je fais de mon mieux chaque jour en appliquant toutes ces petites choses que je viens de te citer. Parce que même si on n'a pas de contrôle au final sur l'extérieur et ce que les autres vont nous dire et qui peuvent avoir un impact sur l'amour que l'on a pour soi, on peut décider nous-mêmes là maintenant, dès aujourd'hui, de se traiter mieux. Et ça, c'est très très fort en fait, c'est très très puissant. Si tu commences vraiment de zéro, t'es pas obligé de tout chambouler ta vie et de tout faire d'un coup. Commence un pas après l'autre, la chose qui te semble le plus accessible aujourd'hui, et tu la pratiques autant que tu peux jusqu'à que ça devienne un peu plus naturel pour toi. Et après, tu peux en ajouter une autre. Mais le plus important, c'est de commencer. J'espère que ce petit vlog du dimanche t'aura plu. J'espère que ça t'aura apporté des infos précieuses ou que ça t'aura rappelé des choses qui sont un peu évidentes, mais que l'on met de côté ou que l'on n'applique pas forcément tous les jours. Dans tous les cas, n'oublie pas que tu es une personne incroyable. Je pense sincèrement qu'à l'individuel, on est tous des personnes extraordinaires, mais que la vie et les gens que l'on croise nous le font oublier, et c'est important de se le rappeler. Donc prends soin de toi tous les jours car tu es ta priorité, et on se retrouve dimanche prochain pour un autre vlog. Bisous!